Et coucou tout le monde! Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Alors, je fais une petite vidéo parce que je vais attaquer les horoscopes dans la foulée. Comme je vais pas pouvoir faire les 12 horoscopes d'affilée, là, parce que c'est beaucoup d'énergie quand je fais les horoscopes, je me suis dit, je vais faire cadeau quand même pour ceux qui sont, parce que je vais attaquer par le signe du poisson. Euh, donc pour ceux qui sont à la fin de la roue, eh ben, pour patienter avant d'avoir votre horoscope, je voulais vous faire une petite vidéo. Avant toute chose, je voulais vous faire des gros bisous. Bien entendu, j'espère que vous allez bien. Remercier toutes les personnes de la chaîne qui mettent des merveilleux commentaires, qui créent des échanges positifs, dans un état d'esprit positif. Je vous remercie. Et puis évidemment, remercier toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et ben, je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne de musique, que vous avez justement dans le descriptif de la vidéo, vous avez à un moment donné la possibilité de vous abonner à ma chaîne. Alors, merci infiniment. Bon, parce que ça encourage et puis c'est vrai que ça fait plaisir. Bah, après, je suis content quand les chansons plaisent aux gens. Les chansons, ce sont aussi des messages, une forme de canalisation pour moi. Et donc, j'ai écrit une chanson hier que j'ai mis en ligne qui s'appelle Nouveau chapitre, qui est une chanson d'amour. Bah, vous pouvez aller l'écouter et puis vous me direz si ça vous plaît. Allez, on va partir aujourd'hui. On est au moment où je fais le tirage, le 03 2027. Donc on est sur ces énergies-là un peu de l'heure miroir 0303. On retrouve l'heure miroir 0303 et lorsqu'on fait la somme des chiffres, on retrouve ce chiffre 3 amplifié. Donc 3 plus 3, ça nous fait 6, évidemment. Et puis, par rapport à la date du jour, plus 7, ça nous fait 13. Alors, il faut savoir que l'arcane sans nom, il répond, donc le 3, c'est l'impératrice dans le tarot de Marseille. Et bien sûr que le tarot de Marseille se base sur la numérologie aussi, et sur la signification et le sens des chiffres, qui sont des mathématiques et qui sont aussi rattachés aux lettres de l'alphabet, notamment de l'alphabet de l'alphabet. Et chaque lettre de l'alphabet a un son, un signifiant, un signifié. On raconte un peu comme une histoire. Donc on a ce 3. Dans le tarot de Marseille, on le retrouve dans le système décimal, on le retrouve, c'est dans le 13. Et donc le 3 de l'impératrice, on le retrouve finalement dans le 13 de l'arcane sans nom. Donc il y a l'idée aujourd'hui, peut-être qu'il y a une personne qui est en libération. Alors c'est un message de votre autre, il reste général. Vous ne pouvez, ça ne peut pas parler à tout le monde et je vous demande vraiment de garder votre libre arbitre. Voilà. Après, prenez ce qui résonne avec vous. Bien sûr, votre hôte, ça peut être un membre de votre famille, je préfère le préciser, ça peut être un enfant, une personne, un collègue de travail, une personne, un voisin, une personne que vous côtoyez en ce moment, ça peut être votre banquier, ça peut être, vous voyez, une personne, voilà. Et ça peut être bien entendu votre compagnon si vous êtes en couple, une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, un ami ou une personne de votre passé à laquelle vous pensez. Ok? Donc on est sur ce prisme-là. De ce 3 qui est amplifié aujourd'hui. Donc on le retrouve à la fois dans le 13, il est contenu dans le 13, et le 13, ça nous fait 4, et ça nous fait l'empereur. Donc il y a l'idée peut-être dans un partenariat, dans une association, il y a l'idée de rompre, de se libérer. Aujourd'hui, il y a l'idée de se libérer. Il y a aussi de se transformer aussi, de renaître et de couper des racines du passé, les racines un peu du mal. Alors, l'énergétique de leur miroir 003, elle nous renvoie aussi à l'ange Aladja. L'ange Aladja, il symbolise l'indulgence, il symbolise le pardon, il symbolise la tolérance, il symbolise l'ouverture d'esprit. Et donc, en fait, il peut aussi intervenir dans les rêves. Hein, vous pouvez recevoir des messages dans les rêves pour apaiser vos rêves, pour avancer à travers vos rêves. Et il y a l'idée aussi qu'il y a peut-être une personne, votre hôte peut-être, soit c'est vous qui l'avez blessé à un instant T sans le faire exprès, parce qu'il nous parle de ça, il nous parle d'un contentieux. Il y a l'idée d'un contentieux. Ah, ça peut être administratif, professionnel,
Il y a l'idée de, ça peut être donc familial, sentimental, il y a l'idée de blesser une personne de son entourage sans l'avoir fait exprès. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, si ça vous évoque quelque chose, bien entendu. Donc, du coup, il y a l'idée quand même de se remettre en question. Voilà, donc cette personne, si on parle de cette autre, aujourd'hui, elle est peut-être en remise en question. Peut-être que vous vous êtes remis en question, peut-être que vous lui avez expliqué les causes et vous lui avez donné des raisons pour lesquelles, peut-être que vous l'avez blessé à un instant T, mais vous lui avez peut-être demandé pardon, parce qu'il y a l'idée du pardon qui revient dans cette énergétique. Et là, on retrouve donc il y a l'idée de guérir de quelque chose, de cicatriser quelque chose. Vous voyez. Donc il y a peut-être une situation, il y a un conflit, il y a un contentieux entre deux partenariats, et en fait, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, verbalisées, d'accord. Et donc, il y a l'idée voilà, d'être dans cela. Il y a l'idée du chiffre maître 33. Alors, le chiffre maître 33, c'est un numéro sacré, hein, qui porte des vibrations spéciales. Il est porteur de chance, de bonheur, de réussite et de succès, et notamment dans les domaines liés au commerce. Donc il y a voilà, il y a l'idée de, c'est un chiffre qui favorise la communication avec les autres. Donc il y a l'idée de prendre cette énergétique là pour améliorer ce contentieux. Améliorer, il y a peut-être une situation un peu contentieuse parce que il y a eu un manque de communication et de clarté. Et aussi, donc, ça touche donc les relations au sens large du terme, amicales, amoureuses, professionnelles ou familiales. Avec l'impératrice, on retrouve aussi cette idée du pardon. Le pardon, en fait, on le retrouve. L'impératrice, c'est une femme un personnage qui est non rancunier. Et dans les qualités de l'impératrice, c'est quelque chose qui fait partie de elle. C'est aussi la créatrice, c'est aussi, bien entendu, elle incarne la Trinité, elle incarne l'intelligence, la connaissance et l'instruction. Et c'est quelqu'un de très intuitif. Donc, on vous demande de vous fier à vos intuitions. Donc, ces intuitions lui permettent de justement d'être infaillible dans ses jugements. Alors peut-être qu'une personne a été parasitée, peut-être par le contentieux, peut-être qu'il y a une personne qui n'a pas fait preuve de bonne intuition, qui a eu des jugements. On en revient un peu au fil rouge du message de la semaine, mais on le retrouve aussi ici. En tout cas, il y a l'idée d'avoir la capacité de mieux communiquer et de manière fine. Et peut-être, à l'inverse, dans ces points négatifs, l'impératrice, elle peut être très matérialiste, très autoritaire, très austère, très dictatrice, bien entendu, et aussi faire preuve d'immaturité. Donc, il y a peut-être une personne qui a fait preuve d'immaturité. Et c'est un sujet que je voulais aborder. Immaturité, maladresse et donc irrationalité. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a des gens qui prennent des fois des décisions dans leur vie, ils prennent pas des décisions de leur cœur. On en revient au cœur jaune. Quand on prend une décision avec son cœur, qu'elle soit bonne ou pas, enfin, quand on prend une décision avec son cœur, on fait preuve de maturité. Quand on prend sa décision de l'esprit, on fait preuve des fois d'immaturité. Parce que si on est dirigé par le prisme des peurs, des doutes, du conflit, du contentieux et ce genre de choses, de ce que disent les autres, on n'est plus dans le cœur, on est dans le mental. Donc, des fois, on va prendre des décisions et puis on va écouter le principe de la rumeur, on va écouter les autres, on va exagérer une situation et juger quelqu'un sous le prisme du coup de l'irrationalité. Et donc du coup, de manière, donc ça peut être faire preuve de maladresse. Donc on peut faire preuve de maladresse parce qu'on prend des décisions, on met quelqu'un, on lui colle une étiquette. Voilà, c'est l'idée de coller une étiquette. Et d'ailleurs, j'écris une chanson aussi sur les étiquettes qu'on colle. Il y a des gens qui vous collent des étiquettes sur le front parce qu'ils écoutent leur peur, leurs doutes, leur a priori. Vous êtes habillé de noir, alors vous êtes austère. Vous êtes habillé de blanc, vous êtes pur. Enfin, c'est que des a priori en fait. Et donc, il y a l'idée que je concerne donc cette histoire, une personne qui a fait preuve d'immaturité, de maladresse, d'irrationalité, et qui du coup se transforme, et qui a une prise de conscience aussi, voilà. Alors, on va regarder, j'ai pris aussi, pour attaquer la guidance, alors, pour attaquer la guidance, je vais essayer de la faire en 30 minutes. Donc, j'ai retiré les heures miroirs, je les ai posées là. Donc, on parle bien avec là dans le coffret
des heures miroirs, le petit oracle des petites heures miroirs. Pour préciser le sujet, on nous parle avec le 0333 du relationnel. On nous parle donc de communication. La communication est la clé de la réussite. Exprimer clairement ses sentiments. Voilà. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc il y a une personne peut-être qui a à un moment donné fait preuve d'immaturité, de maladresse et d'irrationalité, et qui d'un coup, aujourd'hui, dans les énergies de ce 03 mars, doit exprimer clairement ses sentiments. Voilà. Et donc il y a l'idée aussi de faire preuve d'optimisme avec le 0330. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie, ne regarde pas les aspects négatifs. Donc il y a peut-être une personne qui doit réfléchir aussi à son avenir. Donc il y a peut-être une personne qui s'est focalisée sur une situation négative, qui a fait preuve d'immaturité, qui a fait preuve de maladresse et qui a fait preuve de préjugés. Et on va partir maintenant, on va compléter le message avec des messages complémentaires. Alors, je vais prendre un message pour affiner le sujet. Hop. Et je vais essayer de le faire court, le message. Voilà, en 30 minutes, ça serait bien. Le chemin du milieu. Voilà, il y a l'idée, fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu suivi de l'équilibre d'une vie plus paisible. La chanson du cœur. Vous voyez, je parlais de chansons. Voilà. Donc il y a peut-être une personne qui écoute des chansons, qui aime chanter, qui chante sous la douche, qui aime les chansons, voilà, qui écoute des chansons, voilà, qui évoque cette situation, évoque une autre personne. Et cette personne, elle est en train d'être, on lui dit de revenir à quelque chose de plus équilibré de manière générale dans sa vie. Et on a l'idée du mystère divin. On a encore, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc il y a peut-être une personne qui est en train de se reconnecter, en train de retrouver de l'équilibre après une période d'immaturité, de frivolité, de maladresse qu'elle a eue avec vous. Ça peut être vous, une personne qui a été vraiment immature. Alors après, il faut comprendre pourquoi. Et puis, bon, bien entendu, on fait tous preuve à un moment donné ou à un autre d'immaturité. La maturité, c'est pas parce que vous êtes propriétaire, avez une voiture et ce genre de... C'est pas ça la maturité. La maturité, c'est prendre des décisions, faire le tri dans son entourage, avoir l'esprit clair. Et là, on nous dit, que te dit ton cœur, hein? Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité éternelle est immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, il y a quelqu'un qui s'est un peu voilé la face, là, je pense. Alors, on va regarder avec je vais reprendre des messages de Tony Carmine Salerno pour voir un peu le fond, la ligne directrice de ce message, mais qui est donc sous les énergies de cette heure en miroir, du portail. Il y en a qui appellent ça le portail énergétique, quand il y a les heures qui sont doublées, elles sont amplifiées. Il y a l'idée d'un pardon aussi. On revient toujours au pardon, mais c'est la clé de la communication, le pardon. On a l'enchantement, donc l'idée de l'enchantement, elle revient dans l'idée de la chanson du cœur. Donc il y a peut-être quelqu'un qui écoute des chansons là, qui la rend nostalgique, triste, qui lui font comprendre, voilà, que peut-être qu'on a les peurs derrière, que par ces peurs, cette personne a pris des décisions un peu irrationnelles, a vu une personne comme si c'était une personne irrationnelle, quoi. Je rappelle que quand on fait des fois, on rentre dans une pièce, on a peur, on croit qu'il y a une personne, les enfants, ils ont des peurs, on a des peurs infantiles, hein. Les peurs infantiles, la peur du noir, la peur du Père Noël, la peur du vide, la peur de l'eau, la peur de... Voilà. Et il y a la peur de l'école, quand on est petit, il y a des cauchemars. Et des fois, on rentre dans la peur du noir, on confond, on croit voir une personne, alors qu'en fait, c'est son nounours. Donc, il y a l'idée de l'immaturité, c'est d'observer une situation par le prisme aussi de ses peurs. Et donc, les peurs, ça vient bien du mental. Voilà, et de nos mémoires. Les peurs et les mémoires. Donc, il y a quelqu'un qui, je pense, aujourd'hui, réalise quelque chose. Réalise que, bah oui, sa maladresse, c'est bien ses peurs. Voilà, et elle a sauté. Cette personne, elle a du chagrin.
Votre autre, elle est profondément triste. Vous voyez, on a un cœur sur la gorge, elle pleure parce que il y a quelque chose, il y a l'idée du cœur, on retrouve le cœur qui fond, il y a quelque chose il y a quelque chose là qui craque, quoi. Il y a quelqu'un qui se met à pleurer parce que il y a une situation qui l'émeut profondément. Alors, est-ce qu'elle prend conscience, elle vous voit optimiste, elle vous voit communiquer, elle se rend compte aussi, je sais pas, sur vos réseaux sociaux, elle vous observe sur les réseaux sociaux, elle vous observe, elle vous voit, si vous êtes un non-communication, elle vous voit vous communiquer clairement, elle vous voit poser, elle vous voit d'une manière qu'au moment où voilà. Et si c'est et ça peut être une personne de votre travail hein, avec qui vous parlez plus, avec qui vous apportez des jugements sur vous, euh, qui est triste de vous perdre aussi. Peut-être vous avez décidé de quitter un emploi parce que des fois on quitte un emploi parce que on en a ras la coupe quoi. Et, euh, et quand en fait d'un coup vous mettez face à votre employeur en disant bah, écoutez merci au revoir je démissionne. Il y a des gens qui démissionnent, ils n'ont pas peur de démissionner pour lorsqu'ils voient que ça se passe pas bien. Alors, donc du coup, ça peut être l'employeur qui est triste de vous voir partir parce il voit partir quelqu'un de compétent, quoi. Ou de compétente. Vous voyez? Donc, il n'a pas été. Il n'a pas su mettre les. Et là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais en prendre une dernière pour être dans le chiffre 3. On a les rêves. On retrouve la notion avec Aladia des rêves. Donc c'est quelqu'un qui rêve de vous, c'est quelqu'un, elle a du chagrin, votre hôte, elle a du chagrin, elle rêve de vous, et elle culpabilise. Il y a l'idée de culpabiliser, ah oui, vis-à-vis d'un partenariat qui était bon, quoi. Message de l'au-delà. Alors celle-là, message de l'au-delà, voilà. Moi je pense que c'est quelqu'un qui a actuellement cette union sacrée, elle se dit destinée, message de l'au-delà. Vous voyez? Message de l'au-delà, elle capte des choses. Alors, ça peut être un air de musique, ça lui renvoie à cette situation, ça peut être euh, elle vient d'avoir une information qui lui dit bon ben là c'est trop tard, ça y est cette personne voilà ou pas que c'est trop tard mais qu'elle réalise quelque chose actuellement. Elle réalise qu'elle n'a pas été dans la voie du milieu, qu'elle n'a pas écouté son cœur, qu'elle a manqué d'optimisme par rapport à une situation, qu'elle s'est dit et s'est peut-être pas donné les moyens, voilà, d'un point de vue corrélationnel. Et là, qu'elle est en train de s'aligner, parce qu'on a le mystère divin qui m'évoque le message de l'au-delà. Allez, et les rêves, je pense qu'effectivement, il y a l'idée de communiquer à travers les rêves. Donc, et qu'elle reçoit des rêves, et que peut-être pendant longtemps, elle faisait des rêves qui n'étaient pas bons, mais que maintenant, elle est positive. Alors, je vais prendre des messages du soleil pour voir la situation de cette personne. Qu'est-ce qu'elle dit, cette personne? L'oracle du soleil. Et après, on fera qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour le sentimental. Alors, votre autre. Alors, plexus solaire, je pose mes cartes des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Chakra sacré, plexus solaire. Hop. Et donc, on va être un peu sous ces énergies-là. Chakra coronal. Tac, tac, tac. Voilà. On va voir, on va essayer d'avoir des informations. Pourquoi cette personne, elle est comme ça? Pourquoi elle est triste? Il y a une personne qui est triste là. L'autorité. Alors, soit c'est quelqu'un qui a fait preuve d'autorité vis-à-vis de vous, de jugement. Il y a l'idée de justice avec l'autorité. Donc, il y a quelqu'un qui part sur un nouveau chemin, et il y a quelqu'un qui a fait preuve d'autorité. Trop dur. Une personne qui a été trop dure avec vous. Ah, ça peut être l'administration, enfin l'employeur, hein. Et donc, il vous voit partir, vous voit, voilà. Il vous regrette. Il y a l'idée de regret. L'autorité, c'est quelqu'un qui a fait preuve, 10 et 11, qui subit actuellement de l'autorité.
qui fait preuve d'autorité actuellement, qui a été très autoritaire avec vous. Elle a été très autoritaire. Qu'est-ce que la générosité? Vous voyez, c'est comme deux choses. Je pense qu'avec le lion, il y a quelqu'un qui est en fait généreux. Elle a été quelqu'un d'autoritaire par rapport à quelqu'un de généreux. Donc 5 et 8, 13. Il y a l'idée qu'il y a, il y a aussi quelqu'un qui a été généreux avec les mauvaises personnes. Dans le cadre du travail, souvent les gens qui sont le plus absents, les gens qui se mettent tout le temps en arrêt maladie, selon les gens qui se mettent tout le temps en accident de travail, on est plus généreux avec ces gens-là, des fois avec des personnes qui sont jamais absents, qui sont toujours à l'heure, qui font le travail pour 3 ou 4 personnes. Il y a cette idée-là quand même. Et là, bon, donc il y a un problème. On est généreux, il y a une personne aussi qui est plus généreuse avec certaines personnes autour de vous, qui a été plus généreuse avec certaines personnes autour de vous, mais qui n'a pas été avec vous. Alors que vous, je pense, vous avez été très généreuse avec elle. Et donc forcément, elle est triste parce que elle est triste parce qu'elle réalise que bon. Donc là, il y a la prudence. C'est quelqu'un qui maintenant observe aussi, qui a fait c'est une personne, on trouve l'impératrice là, 6. C'est une personne qui fait preuve avec l'énergie me semble bien que c'est le symbole du scorpion, ça. Donc, qui fait preuve de prudence maintenant dans son partenariat, qui fait preuve dans ses communications, qui ne donne plus autant, mais il y a une personne, 6 et 15, 21, qui observe que il y a des gens qui sont généreux avec elle, et puis il y en a d'autres qui sont autoritaires, et qui donc pourraient nous parler. Alors l'autorité n'est pas que négative, il faut mettre un cadre aussi, mais on voit qu'il y a une personne qui devient prudente par rapport à sa générosité au travail, à sa générosité avec ses amis, à sa générosité financière, à sa générosité, et qui observe en fait, qui se met un cadre, qui va vers la prudence, qui devient prudente. Il y en a beaucoup là. C'est peut-être une personne qui, de manière prudente, ça nous parle aussi de guérison aussi. Il y a l'idée de se tempérer. Alors il y en a deux là. On a l'amitié, l'ingéniosité. Donc soyez prudence en amitié. Et faire des choix ingénieux, des associations amicales et relationnelles ingénieuses. On a l'isolement. C'est une personne, et le 6, c'est une personne qui ne va pas bien. Hein. On retrouve la notion, c'est une personne qui se sent seule dans son travail, seule dans son groupe d'amis, seule dans sa famille, seule dans son couple. Il y a quelqu'un qui se sent isolé. On voit bien que c'est la même personne, on a le même symbole, on a le même chiffre. 6 et 22, ça nous fait 28. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Et elle s'isole en fait, elle se fait soutenir la main. Il y a quelqu'un là, on a un enfant, on a un jeune homme en tout cas, ou une jeune femme, on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui soutient une autre personne. Il y a des ruines, il y a quelqu'un qui est en ruine. Voilà. Alors, on va sauter ça là. La charité. Et il y a quelqu'un, ouais, vous voyez, on retrouve la notion de générosité qui se dirige vers, alors guidé par les anges, protégé par les anges. Alors ça, c'est peut-être vous. On a une personne qui quitte une grande structure avec le cancer, non, avec le poisson, pardon. Le poisson. Il y a l'idée, voyez, d'avoir été très généreux, très charitable. C'est une personne aussi qui vous voit très généreuse, très charitable, très guidée, très protégée. On a les arbres, on a les champs, on en retrouve la musique, on retrouve, et qui s'en va d'une maison. Alors ça peut être de son foyer. Elle prend ses enfants comme la louve en fait du Romulus et Remus, on dirait, voilà, qui quitte un endroit, un grand bâtiment.
Donc, ça peut être un travail, une maison, un lieu de vie, un couple, voilà, qui s'en va de là parce que elle se rend compte que c'est un lieu où il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de blabla, beaucoup de flatteries, beaucoup de... Voilà, et là, on a le choix. Donc, il prend une décision, il y a la balance, il y a la justice, vous voyez, il y a quelqu'un qui pèse le pour et le contre. Et il y a l'idée le choix. Il y a l'idée c'est très vénusien là. Avec la balance, il y a 7 étoiles, il y a la balance qui fait un choix avec le chiffre 7, vous voyez, du cœur. Et il y a un couteau planté dans le cœur, mais il y a une vérité. Il y a une personne qui dévoile une vérité là. Voilà, qui prend une décision là, qui est en train de prendre une décision. Elle pèse le pour et le contre. Et il y a le flirt. Et donc il y a l'idylle, il y a le sagittaire. Il y a l'amour et la passion. Et qui retrouve aussi, alors là j'ai inversé, qui retrouve, donc là elle quitte quelque chose de toxique à cette personne, elle quitte un endroit, elle quitte un lieu, un travail, un entourage, une famille, une communauté, voilà, elle le quitte, elle s'en va, elle se dirige, et elle est protégée, et c'est protégé par les anges. Et donc, elle retrouve de l'équilibre dans son esprit. Et on avait le chemin du milieu. Et alors, l'inspiration, et cette personne retrouve de l'inspiration. Elle se libère. Pleine lune, on a la pleine lune là, il y a un switch. D'ailleurs, on se dirige vers la pleine lune. Il y a quelqu'un qui se libère son féminin sacré, qui retrouve de l'inspiration. Et donc, on a l'ingéniosité derrière. 3 et 7, 10, on retrouve l'idée de nouveau départ. Et qui va faire preuve de... Et la somme du chiffre du jour, 03-03-2023, ça nous fait 13 et ça nous fait 4. Donc, il va faire preuve d'ingéniosité. Donc, il a compris aussi la mise en scène, la situation. Il y a une situation qui n'avancera pas. C'est ici. Cette personne, elle comprend que là, ça ne changera jamais. C'est une mise en scène. Les gentils sont les méchants sont les gentils. Elle est sa propre ennemie alors c'est une bonne personne. Donc, si elle reste là, elle devient sa propre ennemie. Donc, elle se libère, elle se transforme, elle prend des décisions, elle coupe les racines. 4 et 11, 15. Alors, et elle est protégée, cette personne. Alors, ça nous fait 27 minutes. Ça va. Alors, sentimental, pour le sentimental, je vais prendre, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est votre autre, il a du chagrin. Votre autre a du chagrin. Moi, je pense qu'il rêve de vous. Il comprend que son relationnel, il n'est pas bon, de manière générale. Et il part vers de l'optimisme. Maintenant, sentimentalement, qu'est-ce qu'il ressent? On a la clé 33. J'ai bien mélangé. Hein. Donc, il y a de l'amour dans cette histoire. Il y a de la rose. Et cette rose, elle est là, cette rose. Donc, actuellement, il y a eu un blocage de communication. C'est une personne qui s'est isolée de l'amour. C'est une personne qui a la clé de la communication. C'est une personne, voilà, on va voir qu'est-ce qu'elle ressent. Donc de l'amour déjà, chiffromètre 33 qui revient d'entrée de jeu, 33 plus 11, ça nous fait 44, donc le message est amplifié. On a le 44 aussi, c'est un chiffre qui nous renvoie à l'équilibre, justice. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous, qui regrette. Alors ça peut être une personne que vous rencontrez qui sous ces énergies-là, donc du coup a pris conscience, a fait un travail, vous la rencontrez, elle a quitté une administration, elle a quitté un entourage, elle a fait un travail sur elle-même, elle est passée par une phase de chagrin, de deuil, de remise en question. Voilà, elle a libéré l'ancien et le nouveau il peut arriver. Alors,
c'est une personne, ça peut être votre couple aussi, hein, qui d'un coup passe par une phase, votre compagnon, votre compagne passe par une phase de dépression et qui l'amène à faire le choix de sa famille, de son couple aussi. Il y a quelqu'un qui quitte quelque chose en tout cas. On a 42, encore le 6, 3 et 3, 6, 4 et 2, 6. On a encore 6 plus 13, ça nous fait 19. C'est quelqu'un qui est guidé certainement par le mystère divin. Voilà, il y a quelqu'un qui est guidé, il y a l'univers, elle a œuvré, vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est une nouvelle personne, donc elle est dans ce cheminement-là. Peut-être qu'elle regarde des guidances, peut-être que vous allez la recroiser dans la ville, parce que vous êtes connecté et relié par ces énergies-là. Et peut être une personne du passé aussi, qui fait la lumière, qui a du désir. La boussole, c'est magnétique, c'est aimanté. Il y a quelqu'un qui a le désir aussi de vous. Et je parle du soleil, et le soleil revient. Donc c'est quelqu'un avec un 31, 31 et 4, 32, 32 et 6, 38, 38 et 6, 38 et 6, ça nous fait 44. Et il y a l'empereur. Cette impératrice se dirige vers un empereur. Et donc, elle devient prudente dans ses relations, au sens large du terme. C'est une personne avec le serpent qui a fortement du désir de croquer la pomme. C'est une énergie de feu. Qui est en train de faire une boucle pour retrouver ce 8. Là, je parle que ça nous faisait 44, et là aussi, ça nous fait aussi 44. Donc, il y a l'idée de revenir à quelque chose de 8, de plus équilibré et de plus juste. Et donc, 6 et 22, ça nous faisait 8, 8 et 7, 15. Et on retrouve le 6. 15, ça nous fait 6. Donc, ça nous fait l'amour, du désir. Donc, on vous dit d'être optimiste, vous aussi. Hein. La bague. La charité, elle quitte quelque chose. Elle privilégie, je pense, cette personne, au lieu de privilégier la grande ville, le travail, l'apparence, le matière, le matériel, la carrière, le ci, le là. Elle a peut-être eu des propositions financières qui semblent plus stables, qui semblent l'amener avec plus d'abondance, plus de richesse, plus quelque chose. Mais non, elle fait le choix du cercle. Le cirque, c'est aussi le symbole de l'éternité, de la famille aussi, du cercle. Donc il y a quelqu'un qui fait un choix de ici, 25 et 26, ça nous fait encore 8, d'un équilibre d'entre sa sphère professionnelle et sa sphère sentimentale. Donc on a 28 et 4, ça nous fait 32, elle se dirige vers une union, 32 et 2, ça nous fait 37 pour un nouveau départ. Ça nous amène au 10, abondant, roue de fortune. Il y a 10, 3 et 7, 10, je viens de le dire. Donc, elle saute, il y a un timing. Il est l'heure de faire un choix. C'est une personne qui sait qu'à l'heure aujourd'hui, elle doit prendre une décision majeure dans sa vie. Il y a un timing, c'est une prise de conscience. 3 et 7, ça fait 10, 17. 17, 17 et 9, on retombe sur le 26 qui nous fait 8, qui passe du 7 au 8, justice, union, équilibre, partenariat, choix de vie. Donc, il n'y a pas d'âge là, ça peut être à 21 ans, ça peut être à 28 ans, on fait des choix pour savoir notre avenir. 35 ans, 42 ans. Elle est en tourne 49, 56, vous l'adaptez à votre 63, mais c'est aux alentours, c'est à des âges charnières. Donc il y a un timing et elle sait qu'il y a une union là à la clé, quoi. Pour une union sacrée. Voilà, et on a le 22. Alors ça peut nous renvoyer, voilà, 22. 22 plus 12, 34. Le partenariat, 3 et 4, 7. 7 et 7, 34. Alors 12, j'ai un. Alors 12. 12 plus 29, on est d'accord que ça fait 34. En dessous, j'ai un 43 à l'envers. Vous voyez le 43 ?
Voilà, ça nous fait 7 et ça nous fait 7. Donc il y a quelque chose voilà, qui est en train de se produire, un changement qui est en train de se produire majeur dans la vie d'une autre personne, qui est une prise de conscience, qui se dirige vers un équilibre professionnel, familial, sentimental. Et ça peut être une personne que vous connaissez, même si vous n'êtes plus en communication, mais votre mode de vie lui inspire, parce qu'il y avait l'idée de retrouver de l'inspiration. Je ne sais plus où j'ai vu le mot de l'inspiration. À un moment donné, c'était écrit inspiration. Elle est là. Quelque chose de plus inspirant. Et il y a quelqu'un qui est là, qui attend peut-être le rendez-vous, un rendez-vous. Alors, je vais prendre juste, alors, 35 minutes. Allez, juste un message. Juste, qu'est-ce qu'elle... Allez, juste un message, ça nous fera 36. Alors, attendez, hop, juste. Je viens vers toi. Voilà. Allez, je prends que celui-là. Après une phase de prise de conscience, tout simplement. Allez, 35 minutes, je ne voulais pas la faire trop long. Si je termine sur 36, ça nous fait 9 et ça nous fait un triple 3. Alors, j'espère que la guidance vous a plu. Je vais attaquer quand même le message des horoscopes dans la foulée, sous les énergies donc de l'impératrice, de cette prise de décision. Je vous rappelle que cette guidance est d'ordre général, elle peut pas parler à tout le monde. Là, on voit quand même une histoire d'une personne qui travaille dans une administration, qui travaille dans un lieu où il n'y a pas, où elle est pas inspirée, où elle a pas les valeurs, il manque des valeurs de la terre humaniste, ça manque d'inspiration dans une grande entreprise, mais ça peut être quelqu'un qui travaille à son compte aussi. Elle travaille peut-être pour le compte de manière indépendante pour le compte d'une grande entreprise. Je sais pas, il y a des graphistes par exemple qui peuvent travailler pour des groupes de presse. Par exemple, il y a Bayer Press, il y a plein de maisons d'édition où on peut travailler comme graphiste ou illustrateur. Mais ça ne veut pas dire qu'on est épanoui. Alors, je parle de ce domaine parce que je le connais, puisque je connais beaucoup de gens qui ont travaillé dans ce domaine. Et voilà. Et puis n'oubliez pas donc n'oubliez pas qu'il y a la formation de tarot le 11 mars. Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Vous l'avez sur le descriptif, dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez, si vous avez besoin d'une guidance privée, j'ai des places la semaine prochaine. Donc, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail que vous avez en dessous. Alors, ça peut être pour une guidance sentimentale. Je le redis, j'ai besoin que du prénom. Ça peut être une guidance sur les origines où on travaille en profondeur, c'est la plus complète. On travaille les chakras, on travaille sur la famille, on travaille sur la libération karmique, du karma, sur la famille, sur le sentimental, le professionnel, sur le général. On aborde aussi les techniques de respiration, le chakra, les conseils en lithothérapie, ce genre de choses. Les thèmes astro, c'est la plus complète. Et après, bien sûr, que je fais aussi des guidances adaptées aux professionnels, et puis des soins énergétiques, communication animale. Vous pouvez me contacter, n'hésitez pas. Et puis, je vous embrasse bien fort, je crois que j'ai tout dit. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne de musique si vous voulez écouter la dernière chanson qui s'appelle Nouveau chapitre. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous. Ciao, ciao.